Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci à vous tous d'être premièrement présents. Merci pour vos retours, vos commentaires, vos j'aime que vous apposez sur mes vidéos. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais également souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Plus on est et plus l'algorithme YouTube en fait propose la chaîne, donc plus on sera. Alors, merci énormément de votre abonnement. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à deux choix, je rappelle, en énergie générale sur la chaîne. Donc, par conséquent, c'est bien important que vous faites équipe avec moi, avec votre intuition. Donc, vraiment d'aller voir si le message vous concerne ou pas, car ça peut arriver naturellement en guidance générale, puisque ce ne sont pas des guidances privées, qu'un message qui est canalisé ne vous concerne pas nécessairement. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vais pouvoir vous transmettre. J'offre 3 formules en guidance privée à 3 tarifs différents. Donc, je vais tout vous envoyer ça par courriel, en fait, pour que vous puissiez savoir comment je fonctionne. Et si ça vous convient naturellement. Aujourd'hui, on va aller voir un petit tirage. Avant de vous présenter le tirage, en fait, j'ai mis sur la chaîne, dans l'espace communauté, donc là, ça ne sera pas intemporel, là, cette partie-là de mon message de bienvenue, mais j'ai mis dans l'espace communauté un sondage pour savoir qu'est-ce que vous préférez voir sur la chaîne, que ce soit des tirages à 2 choix, 3 choix, même des fois 4 hein, quand on fait des plus petits tirages, ou tout simplement, vous aimeriez voir aussi des canalisations simples ou un mélange de tout ça. Si vous avez 2 petites secondes, ça serait apprécié que vous alliez répondre à ce sondage-là. OK, le tirage aujourd'hui, on va aller voir en fait si vous devriez vous réconcilier avec cette personne. Donc, on est en froid, on est en dispute, on est en non-communication avec une personne. Est-ce qu'on devrait se réconcilier? Est-ce que ça serait à nous, en fait, de faire les premiers pas vers une réconciliation? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. En choix numéro 1, nous avons une améthyste et en choix numéro 2, aujourd'hui, une labradorite. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent pour calmer toutes vos énergies et faire le choix le plus adapté pour vous. On va aller voir de toute façon qu'un premier tarot aujourd'hui en première ligne, quelle est la situation, pourquoi que présentement on est en conflit avec cette personne-là. Donc, vous allez être en mesure de savoir dès le départ, en fait, si le choix vous concerne ou pas. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et avoir les 2 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci, en fait, qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, vous êtes en conflit présentement, que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical. Et vous vous posez la question si vous devriez vous réconcilier avec cette personne-là. C'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Vous avez la première carte qui est la fée absinthe et celle-ci vous parle plutôt d'intoxication, de distorsion et d'excès d'indulgence. Déjà avec cette première carte qui donne le ton, on a déjà une idée de quelle réponse on va nous offrir, mais tout de même, allons explorer un peu plus les cartes, on aura plus de détails tout simplement. On va aller voir avec une première ligne de tarot, en fait, quelle est la raison du conflit présentement. Donc, vous devriez vous reconnaître au cours de cette première ligne de tarot-là pour savoir si le tirage vous parle vraiment pour vous. OK. Alors, pourquoi ces 2 personnes vivent un conflit présentement? Pourquoi ces 2 personnes sont en conflit présentement? Donnez-moi des cartes pour que on puisse se reconnaître. Et on y va avec une première coupe. On parle du sentimental. Donc, le 2 de coupe, le roi de coupe, présentement, on est en conflit. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes mis en couple, l'autre personne n'était pas d'accord avec votre choix? Ça, on l'a déjà vu. Dans plusieurs situations. Est-ce que ça pourrait être ça? Certes, pas assez de données, mais on parle vraiment d'amour. On parle vraiment de sentiments ici. Avec le 2 de coupe, le roi de coupe, c'est une évidence même. OK. Allons voir un peu plus de détails parce que je veux avoir les raisons pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, pourquoi ces 2 personnes sont en conflit présentement? 7 de coupe, l'empereur, 9 d'épée,
Le 2 de coupe qui revient. Deux de denier et le dos de deck. La roue de fortune. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes chez une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Hein, on parle vraiment d'énergie au niveau du tarot. Je pense que les hésitations de cette personne-là au niveau relationnel, sentimental, en fait, vous causaient énormément d'anxiété. On a ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée me parle d'anxiété. De l'anxiété qui peut même vous empêcher de dormir la nuit. Donc, c'est pas de l'anxiété là, qui est passagère. Là. On a un petit peu d'anxiété, ça passe par la suite. On passe une belle nuit. Là. C'est pas ça. C'est de l'anxiété vraiment qui est assez lourde avec le 9 d'épée. Hein. Donc, ces hésitations à cette personne-là au niveau relationnel vous causaient de l'anxiété au niveau relationnel encore. Donc, on avait des doutes à savoir si, cette personne-là ressentait les mêmes choses pour nous, si elle était prête à nous accorder également le type de relation qu'on souhaite entretenir avec une personne. Puis, pour retrouver notre équilibre, on a repoussé l'autre, on a dit à l'autre, je mets ma limite et là, je peux intéresser à subir ce type de va-et-vient. Ça peut être ça, hein? Beaucoup de personnes vont vivre, en fait, le va-et-vient relationnel. Là. Donc, la personne part, revient, puis c'est toujours... c'est déstabilisant. Hey, je suis désolée, j'ai vraiment la gorge enrouée, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que vous avez besoin de parler. Donc... Ici, nous avons la roue de fortune. Donc, dans le but, en fait, d'aller mieux, dans le but, en fait, de retrouver votre équilibre, vous avez conclu que la meilleure façon pour vous de le faire, c'est de vous respecter, poser vos limites et, quitte à être en conflit avec cette personne-là ou même en silence radio, c'était devenu la meilleure option pour vous. C'était même, d'ailleurs, j'entends, la seule option. Vous avez tout essayé. Donc, l'excès d'indulgence, là, je pense que vous l'avez fait. Ce qui fait en sorte que là, on parle d'intoxication. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait me parler de toxicité parce que de ne pas savoir quoi penser ou de ne pas savoir ce que l'autre personne ressent réellement ou que, ça j'aime bien cette expression-là en fait, où les paroles ne suivent pas les actes. Hein? Donc, blablabla, je suis bien bon, bien bonne en fait pour te montrer les belles choses avec mes paroles douces, mes paroles qui t'amadouent, qui vont en fait te charmer. Mais quand vient le temps de poser des gestes concrets ou des actions concrètes pour te prouver, en fait, que mes paroles suivent mes actes, ben je ne suis pas là. Puis là, ben il y a une distorsion entre ce que je dis puis ce que je te prouve, en fait. Puis cette distorsion-là, c'est ça qui va causer de l'anxiété parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus ce que l'autre pense. Est-ce que ses paroles sont véritablement vraies, mais qu'il ne sait pas agir, ou ses agissements sont plutôt la réalité et les paroles le mensonge? Donc, un conflit, certes, conflit justifié même, je dirais. On va aller voir avec une seconde ligne de tarot, en fait, si vous devriez vous réconcilier. Moi, j'ai l'impression que je connais déjà la réponse, mais avant de prétendre, on va aller sortir votre réponse. Donc, quel conseil, mes cartes, vous avez pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1 qui se sont choisis, en fait, et qui ont pris leur distance avec quelqu'un qui les mettait dans les doutes et les hésitations? Est-ce que cette personne devrait se réconcilier? Quand je parle devriez-vous vous réconcilier, n'oubliez pas, mes consultants consultantes, que si je parle pas, est-ce qu'il devrait y avoir réconciliation vous deux, mais vous, est-ce que vous devriez faire les pas pour une réconciliation? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Et on y va avec notre deuxième coupe. On dit que présentement, vos choses vont relativement bien. On peut s'ennuyer de quelqu'un, on peut espérer même reparler à une personne, avoir à nouveau une relation avec une personne. Puis ça peut être, on peut passer d'une relation sentimentale à espérer juste une relation amicale, prendre de ses nouvelles quelques fois par année. Ça peut être une relation également. C'est une relation qui est moins fréquente habituellement, mais ça fonctionne aussi. Sans nécessairement reprendre, en fait, cette personne-là dans votre vie. Parce que là, présentement, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que généralement, même si cette personne-là vous manque, même si vous posez la question si une réconciliation serait la meilleure option pour vous parce que cette personne-là, on a envie de prendre de ses nouvelles, on a envie de communiquer avec lui ou elle,
On vous dit que ça va relativement bien, vos choses. Donc là, j'ai l'impression qu'on va nous dire, non, statu quo, reste où est-ce que t'es. Est-ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne? Et le 9 d'épée est ressorti déjà. Le 4 de coupe. Le soleil. Je vais avoir 2 autres cartes. Ben, merci beaucoup. Reine de bâton et roi de bâton. Et en dos de deck, on me parle de communication. OK. Oui et non. 9 d'épée, c'est comme si on me disait, présentement, le fait que vous pensiez toujours à cette personne-là, c'est ce qui recommence, en fait, à vous causer de l'anxiété. Il y avait beaucoup d'anxiété quand on était en relation avec cette personne-là. Et là, le fait qu'on continue de penser, même si on a pris la bonne décision au moment pour nous, donc avec la première ligne, on prend la bonne décision, on dit à l'autre personne, écoute, moi, je peux plus, ma ligne est là, puis j'ai plus envie de la traverser par respect pour moi, parce que je décide de mettre en priorité, tes agissements envers moi ne me conviennent pas. Je suis pas en train de dire que cette personne-là, c'est une personne toxique, mais la relation qu'on vivait, elle était toxique, OK? Donc, présentement, en fait, on se pose la question, mais pourquoi, si j'ai pris la bonne décision, pourquoi je continue de penser à cette personne-là? Pourquoi ça me cause de l'anxiété de encore m'ennuyer, encore penser à cette personne-là, en fait? On vous dit quand même que présentement, de vous rappeler que tout va relativement bien, mais on vous conseille. C'est là, quand je vous disais, là, la réponse est oui ou non, que si vous avez besoin de parler, hein, donc le 8 de bâton qui nous parle de communication, si vous avez besoin de vider votre sac, parler à cette personne, lui dire ce que vous ressentez, on vous le dit de le faire. Par contre, moi, je vais mettre un bémol, là, je vais me mêler de mes cartes, mais je vais me mettre un bémol. Si pour vous, là, vous avez des attentes face à cette communication-là, je vous explique. Vous vous dites, je vais écrire à cette personne-là, je vais lui dire comment je m'ai sentie, je vais lui dire comment je me sens présentement. Puis là, quand il ou elle va me réécrire, il ou elle va me dire, ah, moi aussi, je m'ennuyais, ah, c'est sûr que ça va arriver comme ça. Écrivez pas. Quand vous êtes dans l'écriture avec attente, donc lorsqu'on envoie un message à quelqu'un qu'on est en attente, c'est souvent pas une bonne idée. Puis je vous explique pourquoi. Car oui, vous pourriez recevoir le message que vous souhaitez tant. Ça serait idéal, puis ça serait le monde est merveilleux. Par contre, on pourrait également recevoir, hein, ça, on le voit souvent, puis j'en entends souvent parler en accompagnement par guidance, en fait, où la personne lit le message, donc on voit que le message est lu, mais il n'y a pas de réponse à ce message-là. Donc, si vous le faites dans cette attente, si vous recevez ça comme message, bien, c'est sûr que ça va blesser. Hein. Vous livrez, vous ouvrez une nouvelle fois votre cœur à cette personne-là. Puis cette personne-là, en fait, ne vous répond tout simplement pas. Donc, il y aurait pour avoir cette option-là où la personne va vous dire, ben moi, j'ai rien fait de mal, c'est toi qui as quitté. Donc, ça pourrait être également ça. Si vous écrivez en vous disant, moi, j'ai juste besoin de vider mon sac, que cette personne-là me réécrive ou pas, ou qu'elle m'écrive des choses gentilles ou pas, moi, ça m'importe peu. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de lui dire comment moi, je me suis sentie. Ben là, vous avez peut-être la meilleure option. Si vous voulez, puis là, ça, c'est un conseil que j'ai quand même donné régulièrement, donc si vous êtes des auditeurs assidus, je suis désolée pour la répétition de conseils, mais des fois, c'est bon de se le faire rappeler. Si, en fait, vous vous dites, ben moi, j'ai envie d'écrire, mais je ne suis pas prête à recevoir la non-communication, ou je ne suis pas prête, en fait, à avoir des mots méchants, écrivez une lettre. Écrivez avec du papier, des crayons, là. Moi, j'aime beaucoup papier-crayon. Écrivez une lettre, tout simplement. Cachetez-la, puis envoyez-la pas. Gardez-la pour vous. Vous avez juste besoin de sortir. Je le sentais dans mon chakra de la gorge depuis le début de votre guidance. Puis là, quand j'ai vu la communication, j'ai vu le conseil, j'ai compris pourquoi. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle des miroirs. On parle de correspondance et de changement. Il pourrait y avoir des changements si on communique. On parle d'un changement qui apportera un nouveau départ. Dans un lien.
et une décision qui sera prise. OK. Bon. Donc, avec ces cartes supplémentaires, on vous dit quand même que d'écrire pour apporter un changement vers un nouveau départ. 2 options. Ça pourrait être un nouveau départ. Ben moi, là, j'ai réglé, je ferme, je clôt ce livre-là. Une fois pour toutes dans ma vie, j'ai assez donné. Là, j'ai vidé mon sac. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire à cette personne-là. Donc, je peux passer au prochain chapitre de ma vie, tout simplement. Ou ça pourrait apporter des changements également vers un nouveau départ relationnel avec cette personne-là. J'ai quand même l'impression que ça serait à cette personne-là de revenir au contact avec vous. Surtout si vous avez donné énormément au point de vue relationnel avec cette personne-là. Mais tout de même, ça pourrait être une option pour vous de retourner à la communication. Surtout, comme je vous dis, ça serait pour clore un chapitre. Hein? Si vous le faites dans cette optique-là, moi, je veux clore le chapitre. Par la suite, ben, vous avez le droit de changer d'idée. Hein? Ça, il y a une expression qui dit « il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. » Donc, vous pourriez, en fait, changer d'idée selon ce que la personne répondrait à cette correspondance, en fait, que vous auriez avec lui ou avec elle. Mais moi, je pense que ça peut apporter vraiment un nouveau départ, qu'importe, en fait, la forme du nouveau départ qu'il prendra. Sur correspondance, un retour. Excusez-moi, j'ai accroché. Et on va aller voir les 2 dernières cartes. Donc, sur hérédité, accusation et sur verdict, culpabilité. OK. Et on me dit que c'est en gestation. Écoutez, avec ce que j'avais avec le tarot, moi, je ne vous conseillais pas. Là, ce que je vois avec l'oracle, en fait, des miroirs, c'est comme si on me disait, ça pourrait être positif de retourner à la communication avec cette personne-là. Ça pourrait, en fait, créer. Là, je cherche le mot, puis créer le retour de cette personne-là dans votre vie. Écoutez, moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'il pourrait y avoir vraiment des changements. Par contre, en tant que dans général, ce que je vous conseille de faire avant de retourner à la communication, avant de réouvrir votre porte avec cette personne-là, prenez le temps de vous asseoir et vous poser la question, est-ce vraiment ce que j'ai besoin au niveau relationnel dans ma vie? Que ce soit familial, amical ou sentimental, est-ce vraiment ce type de relation que j'ai besoin? Et là, vous n'êtes pas retourné à la communication avec cette personne-là, donc il faut vous dire que la personne n'a pas changé, ne s'est pas améliorée. Est-ce que je suis prête à prendre la personne telle qu'elle est présentement? Puis on a le droit de décider, bien là, ça ne me convenait pas à ce moment-là, ça a créé le conflit. Puis avec le recul, de dire, bien, je suis peut-être allée un peu fort, puis en fait, c'est pas si mal que ça, puis ça me convient jusqu'à un certain sens. Si ça, c'est votre raisonnement, ben oui, je vous dirais retourner à la communication, expliquer votre point à cette personne-là et tout. Parce qu'on parle quand même de culpabilité ici dans votre décision qui a été prise. Hein? Donc, pour ceux et celles qui se sentiraient coupables, bien, vous pouvez retourner à la communication, tenter en fait d'aller voir. Mais avant d'y aller, posez-vous la question. Maintenant que je suis en conflit, maintenant qu'on est séparés les deux, puis que ça va bien, en fait, est-ce que je devrais retourner à la communication avec cette personne? Est-ce que ça devrait être à moi de retourner à la communication avec cette personne-là, oui ou non? Donc, posez-vous la question. Si la réponse est oui, vous avez votre réponse. On me dit quand même que au niveau de ce lien-là, n'oubliez pas que ça peut être familial, amical ou sentimental, il y a eu des accusations, moi, des reproches. Donc, quand on s'est quitté, je vais dire quitté, mais quand il y a eu séparation au niveau relationnel, les mots échangés, en fait, n'étaient pas doux, n'étaient pas simples. C'est sûr, on est en conflit, là. Ça ne peut pas faire passe une belle et magnifique journée, puis on ne se reparle plus. Hein? Donc, on sait très bien que les mots peuvent devenir assez durs parfois au niveau d'un conflit. Et on me dit que cette décision que vous avez prise, en fait, vous vous sentez coupable. Donc, vous pourriez retourner à la communication avec cette personne-là, en fait, tout simplement pour calmer cette culpabilité-là. Je suis mitigée dans votre tirage, en fait. Je suis mitigée entre, parce que la question est, devriez-vous vous réconcilier? On me dit qu'il pourrait y avoir des beaux changements au niveau relationnel suite à la réconciliation. Moi, ce que j'aime moins, c'est de la façon que la personne vous a fait sentir. Est-ce que cette personne-là peut s'améliorer? Oui.
Hein? Moi, je crois beaucoup à l'amélioration des gens, à l'évolution des gens. Donc, oui, cette personne-là a pu vivre de grands changements intérieurs de sa vie et faire en sorte, en fait, que présentement, ben, la personne va mieux vous convenir. Par contre, ben, il ne faut pas retourner dans ce schéma-là. Puis là, quand je parle pas des cartes de l'oracle des miroirs, mais il ne faudrait pas retourner, en fait, ici, là. Où la personne fait des va-et-vient, où on ne sait plus trop sur quel pied danser. Puis j'ai vraiment l'impression que les paroles étaient très belles, mais les agissements n'étaient pas cohérents avec ce que cette personne-là vous disait. Donc, moi, ce que je ferais, c'est si vous décidez, ben moi, je veux me réconcilier, je me sens trop coupable de la façon que j'ai laissé la relation, mettez les choses au clair. Dites-lui à cette personne-là, ce comportement-là, si tu veux faire partie de ma vie à nouveau, c'est inacceptable. Moi, ça me convient pas. Pour moi, c'est inacceptable. Ça se peut très bien pour une autre personne, ça passe. Là. On va aller vous chercher une carte conseil. J'espère que celle-ci sera plus claire que le tirage. Non, pas 3, j'en veux une. 2 max. On m'en a donné 2. Attendre les messages de l'esprit et donner naissance. OK. Attendre les messages de l'esprit, on vous dit « Je suis un canal pour les messages de l'esprit ». Autrement dit, on est en train de me dire que la solution, vous l'avez à l'intérieur. Non, la relation n'était pas la plus saine, mais vous savez, présentement, vous avez sûrement également évolué. Vous avez appris à vous respecter. Vous avez appris à poser vos limites. Vous avez appris à vous mettre en priorité. Par conséquent, ça serait surprenant que vous retombiez dans le schéma répétitif. Reste à savoir, c'est pour vous, c'est une chance que vous voulez tenter, en fait, tout simplement. On a donné naissance, donc on dit « j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique ». C'est ça, il y a eu changement chez vous. Je pense pas que si cette personne-là se remettait à agir de la même façon qu'elle a agi, que vous resteriez aussi longtemps. Il y a une chance que ça arrive. Il y a quand même une chance que ça survienne. Hein, que cette personne-là agisse exactement, parce que je n'ai pas de données à ce niveau-là. Donc, on me dit qu'il y a un retour communicatif éventuellement. On me dit qu'on a envie de retourner à la communication, mais on ne me donne pas la finalité. On ne me donne pas le après. Donc là, c'est à vous de savoir, en fait. C'est pour ça, entendre les messages de l'esprit. Écoutez, la réponse, elle est intérieure à vous. Est-ce que vous, ça devient tellement trop, en fait, de ne pas être en communication avec cette personne-là, qu'on décide de l'être? Donc, ça, c'est à vous, en fait, de savoir. Donc, ça répond pas vraiment, en fait. Est-ce que je me réconcilierais avec cette personne-là, avec les cartes que j'ai eues aujourd'hui? J'attendrai encore un peu. J'attendrai premièrement, parce que ça m'est arrivé, en fait, d'avoir des personnes, moi aussi, là, qu'il y a un conflit, puis on se parle pas. Puis quand j'ai envie de retourner à la communication avec ces personnes-là, en fait, je me pose tout le temps la question. En fait, je me pose pas la question, mais je me dis, je vais attendre 48-72 heures. On est déjà en conflit, on se parle déjà pas. OK? Donc, ça ne change rien, 2 jours, 3 jours de plus. Puis je me dis, si dans 48 heures, 72 heures, là, vous gérez, là, ça peut être 24 heures chez vous, là. Mais si dans 48 heures, moi j'aime bien le 48 heures. Donc, si dans 48 heures, j'ai toujours cette même envie de réécrire à cette personne-là, je vais le faire. Mais souvent, on se rend compte qu'au bout de 48 heures, en fait, bien, en fin de compte, je vais laisser la situation comme ça. OK? Donc ça peut arriver. Donnez-vous à 48 heures. Moi, j'irais comme ça. Donc, voudriez-vous vous réconcilier avec cette personne-là? Mais je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être sorties. Donc, juste pour ça, je vous dirais réconciliation, même si elle est très temporaire, oui. Hein? Donc, sortir, évacuer, en fait, ce que vous avez besoin de sortir. Par contre, je me laisserai un 48 heures pour y penser. Ouais. C'est ma conclusion. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et des lettres. Il n'y a pas beaucoup de lettres. Poisson, Bélier, Capricorne, Balance, Scorpion, Cancer. Cancer 2 fois. Poisson 2 fois. Vierge. Scorpion une deuxième fois. Balance une deuxième fois. Gémeaux. Bélier une deuxième fois. Verseau, Sagittaire et finalement Bélier une troisième fois. Pour les lettres, nous avons le P, le V et finalement le I. Aussi simple que ça dans les lettres aujourd'hui. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. Un petit peu mitigé, en fait, hein, aujourd'hui. Le choix numéro 1, donc réconciliation pour... Moi,
simplement pour vider votre sac, dire ce qui a besoin d'être dit, je dirais oui. Par contre, je ne suis pas sûre de la durabilité à long terme par la suite. Je pense que ça va vous apporter, par contre, un nouveau départ pour vous d'avoir réglé ça, parce que j'ai l'impression que ça reste vraiment à l'arrière de votre tête. On se sent coupable de la façon que ça a été fait. Sûrement que vous n'êtes pas habitué d'agir de cette façon-là, en fait, et de couper les ponts avec quelqu'un. Donc, c'est sûr qu'on peut se sentir coupable. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu raison, même s'il y a un sentiment de culpabilité. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous surtout et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, en fait, on va aller répondre à votre question, en fait, est-ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne? Et votre première carte est l'ange alchimique et on dit un miracle. Un miracle, un miracle. Peut-être que c'est l'autre personne qui va choisir de se réconcilier avec vous. Vous n'aurez même pas à faire rien. Ça va être comme un petit miracle. On va aller voir maintenant avec le premier tarot. Et avec le premier tarot, en fait, vous devriez vous reconnaître. C'est un tirage à énergie générale, certes, mais avec la première ligne, j'aimerais que vous vous reconnaissiez. Donc, on va aller voir, en fait, quelles sont les causes du conflit. Donc là, on demande si on devrait se réconcilier. C'est parce qu'il y a eu conflit éventuellement entre nous deux. Et c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. On va aller voir quelles sont les causes du conflit entre vous deux. Quelles sont les causes du conflit entre vous deux? Le monde, une complétude et le magicien, en fait, qui nous parle de recevoir des signes, peut également nous dire qu'on a tout en main pour la réussite, le magicien. Je vois pas cause à conflit dans ça. C'est comme si tout va bien. Tout semble aller comme sur des roulettes. Tout va bien. Il y aurait eu conflit. Donc, ça peut être un conflit qui a surpris. Hein? On va aller voir plus loin. Sûrement que les causes vont sortir dans notre ligne de 5 cartes. De l'ennui. OK. Malgré le bonheur. OK. Sentiment de perte, de ruine, de faillite. Malgré l'évolution. C'est comme si tout allait bien, puis on ne sait pas pourquoi. Il y en avait un de vous deux, en fait, qui s'ennuyait au niveau relationnel. Quelle porte la relation que vous viviez, vous deux? Ah. OK. On s'ennuyait. Il y avait de l'ennui au niveau relationnel, comme je vous ai dit, qu'importe le type de relation, malgré le bonheur qu'on pouvait éprouver avec cette personne-là. On avait un sentiment de perte, de ruine, de faillite, malgré l'évolution qu'il pouvait y avoir au niveau relationnel. C'était vraiment, en fait... OK, je l'ai la cause, est en dos de deck, mais ce qui me jette à terre, en fait, là, présentement, c'est qu'on avait une superbe relation, quelque chose qui allait très bien. On avait l'impression qu'un et l'autre, on avait trouvé la bonne personne pour nous. Je vous dirais que j'éliminerais peut-être familial dans ce tirage-là, mais je garderais quand même amitié. Donc, on a trouvé notre bon ami. J'aime pas dire meilleur ami parce que je me dis meilleur ami, ça devrait être à une personne et pourtant, j'ai plusieurs amis. Je les aime toutes pour des raisons différentes, en fait. Mais on a ici, en fait, une relation qui avait toutes les chances de réussite, que tout allait relativement bien, mais il y avait quand même de l'ennui et un sentiment de perte, de ruine, comme si les choses n'allaient pas exactement. Malgré le bonheur qu'on ressent au niveau relationnel dans cette relation-là, il y a des choses qui vont pas bien et ces choses-là, en fait, qui vont pas bien, il y a une petite reine de denier. Là. Donc, deux choses. Si on parle relationnel, sentimental, cette personne-là pouvait avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, donc un autre conjoint ou une autre conjointe.
c'est peut-être ça qui cause des conflits. On s'ennuyait trop, malgré qu'on était... Les moments de bonheur qu'on vivait avec cette personne-là, on était heureux, heureuse, mais on s'ennuyait quand la personne retournait à la maison. Naturellement, il y a un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Ça, autrement dit, malgré l'évolution. Donc, même si les choses semblent aller dans le sens souhaité, qui est notre, ici, 10 de coupe, notre réalisation du conte de fées, on avait quand même l'impression, en fait, que ça allait pas tout bien. Donc, ça allait pas dans le sens qu'on voulait, ou on commençait à être impatiente, autrement dit, ça fait longtemps que j'attends, même si je vois que tu apportes des changements, les changements sont trop peu, trop tard. Là, je voulais mon 10 de coupe. Hein, je voulais pas que tu me donnes juste des miettes de bonheur, je voulais le bonheur au complet. Ça peut être une autre conjointe, ça pourrait être un membre de la famille, un ami qui n'est pas d'accord avec votre relation, donc même si, ça je l'ai vécu personnellement, donc même si la relation va super bien entre vous deux, vous trouvez votre bonheur, c'est comme si l'opinion d'une autre personne, sans que ce soit un conjointe, là, vous pouvez être deux célibataires, vous vous mettez en relation ensemble, ça je l'ai vécu personnellement, donc je peux, puis je le vois ici, donc ça dépeint vraiment une situation que je connais. Malgré qu'on est heureuse avec la personne qu'on a trouvée, l'opinion des fois des gens vient jouer avec notre esprit, hein? L'opinion des gens de se faire tout le temps dire cette personne-là n'est pas bonne pour toi ou il n'est pas assez bien pour toi ou ben voyons donc, ben, tu es en amour avec lui ou avec elle, ben voyons donc. Mais ça fait aussi teinter votre relation, puis ça apporte des conflits, en fait, qui n'ont même pas lieu d'être. Parce que vous, si vous regardez votre relation, ça va très bien. Donc, je l'aime pas, là. C'est soit, comme je vous dis, un autre conjointe. Ça, si c'est le cas, la personne était déjà là à la base. Vous avez débuté une relation en sachant très bien, en fait, que la personne était déjà prise. Bien, c'est sûr qu'on ne peut avoir de l'espoir, puis ça peut bien aller. Malheureusement, si la personne n'est pas prête à quitter sa relation actuelle, on est un petit peu entre deux feux. Si c'est des amis ou de la famille, en fait, qui tentent, en fait, de tout simplement vous dire que cette personne-là n'est pas faite pour vous, je vais peser mes mots, mais vous pouvez dire, écoute, c'est pas toi qui es en relation avec cette personne-là. Si tu apprécies vraiment mon amitié, apprends à accepter cette personne-là. Tu n'es pas obligé de développer une relation amicale avec mon conjoint ou ma conjointe. Par contre, par respect pour notre amitié, respecte ma relation. Je te demande pas de l'aimer, je te demande juste de ne pas médire à son sujet. Ça pourrait être ça aussi. Mais à cause de ça, en fait, donc quelqu'un, moi, je pense que c'est cette personne-là présentement. C'est soit la personne qui a écouté, donc si c'est l'autre personne avec qui vous êtes en conflit, c'est parce qu'il y a eu des gens qui sont venus teinter votre relation, ou tout simplement, ça pourrait être vous qui avez coupé relationnellement à cause d'opinions d'autrui, en fait. Donc, avec le deuxième tarot, célébration et réjouissance, je m'en allais demander, en fait, est-ce que vous devriez vous réconcilier, puis on me dit un grand oui. Moi, je pense que le miracle, c'est ça. Il va y avoir réalisation, soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, puis avoir retour, en fait. Mais on va faire sortir les cartes pour s'en assurer. C'est mon intuition qui vous dit ça. OK. Alors, est-ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne? Mon consultant, ma consultante, vous êtes ici et il y a un sentiment de défaite. Donc, vous ne savez pas, en fait, si vous devriez vous réconcilier, vous n'avez pas de solution. On n'a pas de solution pour la réconciliation. On ne sait pas, ça serait quoi la meilleure option. OK, bien là, les cartes, soyez précis parce qu'on a besoin d'une réponse précise. Comme toujours, là, mais là, dans votre cas à vous, si vous ne savez pas quelle solution prendre, le 5 de denier qui revient. Le 10 de coupe qui revient. Un roi de coupe. Un page de coupe. Et un roi de denier. Et on parle d'un nouveau départ. OK, je pense que je comprends le miracle maintenant. Est-ce que vous devriez vous réconcilier?
On me dit que présentement, en fait, on n'obtiendrait pas, présentement, n'oubliez pas, là, on est dans les énergies du présent, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, ça reste intemporel. Présentement, s'il y aurait réconciliation, on ne serait pas dans notre 10 de coupe tel qu'on le souhaite. Donc, on retourne en fait du schéma répétitif. On ne ferait pas face à cette personne-là. Par contre, la personne qu'on souhaite, le roi de couple, la personne aimante qui nous accueille. Donc, on ne serait pas à cette étape-là. On serait dans le schéma répétitif. Par contre, le miracle, il est où est-ce que ça se termine ici? Page de couple, si on parle d'immaturité, donc cette personne-là qu'on souhaitait, bien présentement, on vous dit c'est immature. Par contre, il va y avoir changement. On passe du roi de couple au roi de denier. C'est quelqu'un, surtout si c'est de son côté à cette personne-là, en fait, qu'il y a eu des médisances à votre sujet devenant de d'autres personnes, c'est quelqu'un qui va apprendre à se mettre en priorité et se dire, là, ça suffit, j'ai le droit de faire les choix. Je suis un adulte. Comme moi, je suis devenue un roi de denier. Je me suis levée debout, j'ai dit, là, ça suffit, votre opinion est valable. Je vous apprécie tous énormément. Par contre, en ce qui a trait à ma vie, je vais la vivre à ma façon, faire les choix qui me concernent, qui me plaisent et advienne que pourra, en fait. Ça vous plaît pas, mais ça vous plaît pas et c'est tout. Je vous demande pas d'accepter mes choix, je vous demande de les respecter. Ça fera en sorte, en fait, qu'il pourra avoir un nouveau départ. Donc, moi, je pense pas que c'est à vous de faire les pas pour une réconciliation. Je pense, par contre, puis c'est ce qu'on m'indique à la fin, que cette personne-là prendra la décision, en fait, de tout simplement se réconcilier avec vous. Et il est là, le miracle. Vous n'aurez pas à faire d'efforts, on n'aura pas à faire de gestes concrets qui va avoir, voyons, réconciliation. Voilà. Je m'en dis retrouvailles, mais s'il y a réconciliation, certes, il y aura retrouvailles avec cette personne. On parle du consultant, consultante. On devrait se réconcilier. Un compromis. Donc, ça ne se passe pas exactement comme qu'on voudrait pour vous, la femme. Donc, soit pour vous ou pour l'autre personne. Si vous êtes deux hommes, deux femmes, c'est un petit peu dur des fois à savoir lequel, mais celui qui est plus en énergie féminine parle d'abondance. Donc, vraiment, il va y avoir une reconnaissance de la personne que vous êtes, surtout si c'est quelqu'un d'autre qui a joué sur ce conflit-là et que ça ne vient pas ni de vous ni de l'autre personne. J'ai l'impression qu'il y aura réalisation, en fait, de cette personne-là vers vous. Elle va réaliser, en fait, la personne que vous êtes, que peut-être l'opinion d'autrui, en fait, n'était pas justifiée. Et ça reste mon opinion, c'est personnel, vous en faites ce que vous voulez, mais en fait, personne n'a droit, son mot à dire sur vos relations, que ce soit entre deux de vos amis. Tu sais, on peut des fois avoir des amis, en fait, dans notre vie, de cercles différents. Et là, je suis désolée si vous m'entendez un peu plus loin, j'ai une chandelle qui a éteint. Donc, on peut avoir des amis, en fait, de cercles différents, puis quand ils se rencontrent, ils ne s'entendent pas bien. Donc, ça peut arriver, mais c'est pas justifié, en fait, que cette personne-là ait une opinion sur l'autre. Donc, sur miroir magnétique, on parle d'un choix à faire parce que là, on a l'impression que les choses avancent pas. Mais comme je vous dis, consultant, consultante, j'ai l'impression que ça ne sera pas à vous de faire le choix. J'ai l'impression qu'il va venir de l'autre personne. Compromis d'une façon qu'on ne s'attend pas ici avec étranger. Sur la femme. On parle de lien. Ça peut être familial, sentimental. Moi, j'entends plus, pas familial par contre. Donc, peut-être plus sentimental. Moi, il y a un retour de communication pour le choix numéro 2. Ça ne sera pas à vous de vous réconcilier. Ça va être l'autre personne qui va venir vers vous. On vous sent quand même mitigé face à un retour de communication. Je pense que vous le savez que c'est pas entre vous et cette personne-là où il y a un conflit. C'est vraiment extérieur. Donc, le conflit vient de l'extérieur, en fait, tout simplement. Il va y avoir une belle avancée. Ici, je vois vraiment qu'il y a un changement de personnalité chez cette personne-là. C'est vraiment quelqu'un qui dit stop à l'opinion des autres et dit là, ça suffit.
C'est ma vie, c'est pas la vôtre. Si vous n'êtes pas heureux avec mes choix que je fais, passez votre chemin tout simplement. Est-ce que ça fait mal agir comme ça? Est-ce que ça fait mal, en fait, dire ça à quelqu'un ou lui faire sentir que, regarde, maintenant, c'est pas que je reste ton opinion, j'en veux plus, c'est que je te demande de respecter, en fait, mes décisions à moi. Je te demande pas de les accepter. Attention, on ne peut pas demander à quelqu'un, même si c'est votre ami depuis des années, d'accepter toutes les décisions que vous prenez. Par contre, moi, ce que je demande à mes liens amicaux, familiaux aussi, sentimental aussi, naturellement, là, mais à mes liens amicaux et familiaux, c'est que je demande de respecter mes choix. À moins que mes choix soient insensés. Je vous explique, je serais en relation amoureuse avec une personne, en fait, qui serait violent physiquement, verbalement envers moi, donc je subirais beaucoup par jour. Là, je vous dirais que, oui, l'opinion des autres serait justifiée. Par contre, si c'est tout simplement une non-concordance, tout simplement que c'est une question de personnalité. Donc, la personnalité de la personne avec qui tu fais ta vie ne me convient pas. Ben, c'est pas grave, ça, si ça ne convient pas, c'est avec moi qui fais sa vie, puis non avec vous. Donc, ça, c'est maintenant ce que... Ouais, je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui va prendre contrat avec lui-même pour s'équilibrer, va revenir à la communication avec vous en vous disant, là, j'ai coupé avec les gens, en fait, qui venaient mettre on va dire de la bisbille, mais venaient mettre, en fait, de la dispute entre nous deux. J'ai coupé avec ces gens-là, ou je leur accorde plus, sans nécessairement couper avec ces gens-là, je ne leur accorde plus l'importance qu'ils croyaient avoir dans ma vie. Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai décidé de couper. Il y en a d'autres personnes qui préfèrent juste prendre la distance, c'est aussi valable. Quel est le conseil? Écoutez avec son cœur. Donc, j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. C'est drôle, c'est un conseil pour vous, puis j'ai l'impression que ça va aller vraiment à l'autre personne. C'est l'autre personne qui va dire éventuellement, non, regarde, moi, mon cœur me dit que je préfère être avec cette personne-là, qu'importe ce que les autres pourront en penser, je prends mes décisions, je suis rendu un adulte, je fais mes choix pour moi. Surtout quand les choix, comme je vous dis, il n'y a pas de violence physique ou verbale au niveau de la relation. Je ne vois pas pourquoi que les autres s'en mêleraient. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Nous avons Poisson, Verseau, Sagittaire, 2 fois Sagittaire, Vierge, Poisson une deuxième fois, Vierge une deuxième fois, Taureau et Bélier. Pour les lettres, nous avons 3 fois, je suis désolée, la lettre A, un V, un S, un W, un C, un I et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Le miracle, c'est que vous n'aurez même pas rien à faire, puis cette personne-là va évoluer et va prendre les bonnes décisions, en fait, dans le but d'avoir une réconciliation avec vous. Donc, devriez-vous vous réconcilier? Bah, attendez, je pense que peut-être que, puis là, ça ne sera pas intemporel comme phrase, malgré que Mais on est proche des fêtes de fin d'année au moment où je mets ce vidéo en ligne. Donc, pourquoi pas un beau cadeau de fin d'année de la vie? Ça serait une bonne chose. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.